Heu, oui et non aussi, parce que le but, c'est de sortir de sa personnalité de base et de jouer une personne qu'on ne joue pas tous les jours. Ça aide effectivement, le jeu d'acteur, permet d'être plus libre, mais vous n'êtes pas cantonné à votre personnalité. Vous pouvez être vraiment introverti, timide et jouer par exemple le roi où vous avez toute l'attention du peuple. Alors ça peut faire peur au début, mais effectivement, mais c'est totalement possible. Après oui, effectivement, mentir, des fois, bah, ça peut aider, notamment avant tu parlais de murder. Si vous êtes l'assassin, ben, vous êtes obligé de mentir et des fois de très bien mentir parce que sinon, le scénario se termine très rapidement. Donc toi, Florian, qui est toujours un néophyte, hein, puisque c'était pas en 5 minutes que tu vas devenir un professionnel. C'est clair. Euh, Qu'est-ce que tu penses justement de tout ce qu'il y a dans l'univers GN, comme le disait Rodrigue, voilà, il y a un peu un côté composition en fait de personnages. Ça ressemble, à la limite, je parlais de théâtre, mais ça ressemble, puisqu'on en parlait en plus avant, hein, ça ressemble un peu même à du cinéma, tu vois, le fait à la limite de devoir composer comme si on préparait un rôle de cinéma, ça te fait penser à ça ou pas? Bah, ça me fait un peu penser à ça, sans trop me faire penser à ça non plus, parce que si on fait le comparatif avec le cinéma, il y a quand même ce côté très dirigiste où on sait exactement à l'avance comment les choses vont se dérouler, chaque personne a son dialogue, il sait qu'est-ce qu'il doit dire à quel moment, alors que là, j'imagine que, voilà, il y a quand même une grande part de hasard qui est présent, une liberté d'action qui est accordée aux différents participants, donc pour moi, la comparaison, elle se tient juste, au final, plus dans l'idée de tenir un rôle, quoi. Mais tout ce qu'il y a derrière, ça, c'est différent. Voilà, pour répondre à ta question. Je crois que c'est plutôt ça que tu voulais me demander. Oui, oui. Tu veux rebondir, Rodrigue? Oui, ça dépend vraiment des organisateurs. Des fois, le scénario il est très dirigiste et d'autres, ils admettent plus de liberté. Je prends mon propre exemple puisque je suis moi-même orga de JDR Murder GN. C'est vrai que moi, en général, j'ai un scénario, mais on va dire, j'accorde une liberté en fait aux joueurs pour leur permettre de faire ce qu'ils veulent, ce qui fait que parfois il y en a qui restent dans le scénario sans qu'on fasse quoi que ce soit, et parfois il y en a qui sont tellement créatifs, j'ai envie de dire, qui sont capables de sortir du scénario. Je sais pas si j'ai un scénario. J'avais fait un GN Star Wars. Ouais. Et dans le GN Star Wars, effectivement, il y avait des événements qui se passaient. Donc je ne peux pas spoiler malheureusement le GN Star Wars, mais il y avait des événements qui se passaient. Et ce qui était très drôle en fait, c'est que les joueurs étaient libres effectivement de s'allier ou de se combattre. Et au final, il y avait eu une alliance qui s'était faite par certains joueurs, ce qui fait que le scénario c'était pas totalement déroulé comme moi je l'avais prévu. Et ils avaient plus ou moins réussi à passer, on va dire, sur une autre chose. Donc ils avaient réussi leurs objectifs, ils avaient réussi ce qu'ils voulaient faire, mais ça s'était fini d'une manière que j'avais pas du tout prévu. Donc il a fallu, tu vois, au dernier moment, s'adapter un petit peu sur ce qu'ils voulaient, mais après c'était quand même assez drôle. Alors moi j'aimerais revenir aussi sur une chose dont tu parlais, Rodrigue, sur le côté costume, hein, puisque tu es un ancien cosplayer. Tu disais les costumes ça s'achète de plus en plus. Sur la partie costume justement, voilà, puisqu'on est dans l'incarnation d'un personnage, on apprend sa fiche personnage, on se costume comme le personnage doit être. Comment ça se passe dans les GN justement? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui achètent leurs costumes? Je sais aussi souvent il y a des gens qui font des annonces en disant j'ai besoin d'une veste, est-ce que quelqu'un peut me prêter une veste, etc. Donc c'est vrai qu'il y a ceux potentiellement qui ont les moyens d'acheter, ceux qui demandent à ce qu'on leur prête, et puis il y en a quelques-uns qui sont vraiment ceux aussi qui fabriquent eux-mêmes leurs costumes à fond. Comment ça se passe pour toi? Alors, ça, c'est une chose que j'ai pu voir dans les tarifs des GN. Plus le tarif du GN est important, plus les joueurs ont tendance à vouloir de la réalité dans vos costumes. C'est sûr que si vous venez, vous avez une armure de chevalier, mais qui est en plastique.
Ça passe un peu moins pour certains joueurs, mais c'est pas une généralité. Si vous avez pas le budget, ben, vous mettez ce que vous pouvez dans votre costume. Oui, il y a de plus en plus de personnes qui préfèrent, soit louer, soit emprunter des parties de costumes à d'autres personnes, parce que, ben, acheter toute une armure en métal, ça coûte quand même cher. Mais là, c'est dans des gènes, de style médiéval fantasy. Si vous partez dans un univers du style steampunk, ça demande, beaucoup de petits détails dans vos costumes et ça peut vite, valoir cher, si vous n'arrivez pas à le faire vous-même. Mhm. Florian, je vois que tu voulais rebondir. Je voulais rebondir effectivement, ouais, parce que là tu parles du budget, mais tu as mentionné surtout un terme, tu as dit tarif, ou j'ai peut-être mal entendu, dans le sens où c'est payant en fait de participer à ce type de session. Oui, les gènes, en général, il y a une participation aux frais. Après, ça dépend de ce que comprend le gène. Des fois, vous avez un ou plusieurs repas. Ça dépend de la période du gène. Notamment TEDAS, par exemple, on a une formule qui comprend 2 repas. Donc, on peut pas se permettre d'avoir un tarif de gène proche des 20 euros, par exemple. On monte plus dans les 70. Mhm. Vous avez le gène Mythodea. Il y a beaucoup de personnes. C'est un mass LARP. Donc, vous avez, je sais pas combien de personnes, hein. Il doit y avoir plus de 5000, non? Mythodea, oui, ça doit être entre 7 et 10 000 personnes à peu près. Hein. Alors pour nos auditeurs et pour Florian, Mythodea c'est le plus gros gène d'Allemagne et sans doute l'un des plus gros d'Europe ou le plus gros d'Europe. Et donc comme le disait Rodrigue, MassLARP c'est un JDR de masse quoi. Donc c'est un événement où vous avez vraiment des milliers de personnes qui sont là pendant une semaine, qui sont en costume médiéval et pendant une semaine ils sont vraiment à fond dans ce qu'ils font. Et effectivement, je crois que c'est 150 ou 200 euros. Ouais, j'ai déjà vu 135, mais je pense que c'est des places revendues. Parce que forcément, s'il y a des gens qui ne peuvent pas participer et qu'ils ont payé un billet, il faut le revendre derrière. Et là le prix est justifié par la période. C'est long. C'est un très gros gène. C'est effectivement sur à peu près une semaine. Hein, c'est vraiment un très gros gène. Et généralement, ceux qui y vont, ils se prennent une semaine de vacances après pour pouvoir... Donc, je rebondis juste aussi sur la question du prix. C'est vrai qu'effectivement, hein, quand vous allez faire un GN, je pense dans 95% des cas, ça va être un GN payant, tout simplement puisque le GN, c'est un événement, comme on l'a dit, qui est quand même avec beaucoup de personnes, avec des costumes, etc. On est obligé de louer. Voilà, si je prends l'exemple des Forges-Monde, les Forges-Monde font dans un château un GN, donc on paye forcément le château. TEDAS, il y a le Fort Rap, donc il y a une participation au Fort Rap, etc. Donc il y a des frais qui sont de base sur la location du site. Donc forcément, ces frais-là, tu vas les répartir sur les personnes qui sont présentes. Et après, oui, va y aussi avoir le décorum, si tu veux, qui est compris dedans. Donc les GN les moins chers, généralement, ça va être 15 euros. Ça va être des GN peut-être sur une journée où les gens viennent avec leur nourriture, etc. Et après, tu peux avoir, comme dit, des GN à 100, 150 euros. Mais là, c'est des choses qui vont durer plus longtemps, où on t'offre le repas. Et oui, Rodrigue. On a parlé de nourriture, mais aussi la partie dormir et faire sa toilette. Certains gènes apportent des toilettes temporaires et d'autres, ils ont, comme on dit, en dur. Donc, c'est déjà présent de base et ça, c'est un gros